s'est intéressé aux prévisions météo. Vous le savez, on commence très fort ce lundi. Et la semaine s'annonce ensoleillée et estivale. Eh bien, on va justement parler sciences et climat. Oui, parce que comme vous le savez, cet été, il a fait très chaud en France. Par exemple, en juillet, la température moyenne était de 23,2 degrés, 23,2, soit supérieure à la normale de 2,5 degrés Celsius, bien sûr. Alors, l'année 2018 est l'une des plus chaudes, on le sait d'ores et déjà, depuis une dizaine d'années. Mais alors, à quoi doit-on s'attendre pour la suite ? Eh bien, pour le savoir, Laurence Beauvillard a rencontré les scientifiques qu'il fallait voir. Cet été, il a fait chaud, pas seulement en France, c'était un phénomène planétaire. Mais il semble que cette vague de chaleur ne soit pas terminée. Ici, à Brest, une équipe du CNRS a développé une nouvelle méthode de prévision climatique. Et d'après eux, jusqu'en 2022, nous allons avoir très chaud. La température que l'on a étudiée, c'est la température moyenne sur la totalité de la surface du globe. Donc la température que l'on ressent ici, mais aussi la température que l'on ressent sur d'autres continents. Et l'autre température qu'on a mesurée, c'est donc la température moyenne à la surface de l'océan. Donc, grâce à ces mesures et aux mesures qui ont été faites dans le passé, notamment au cours du dernier siècle et les dernières décennies, on a une base de données, donc on a une archive de données qui nous permet de voir l'évolution du climat au cours du dernier siècle. Et cette base de données nous permet de tester notre capacité prédictive, c'est-à-dire qu'on se place à différentes dates dans le passé. Prenons l'exemple de 1980 et on regarde en 1980, était-on capable, grâce à notre méthode, de prévoir 1981, 1982 et ainsi de suite. Ça permet à la fois de valider notre système prédictif, mais aussi d'avoir une certaine fiabilité dans notre capacité à prévoir le futur. La méthodologie est différente dans le sens où elle se concentre sur justement les variations naturelles du climat, alors que les autres méthodes ne se concentrent pas particulièrement sur leurs variations naturelles, mais prennent en compte aussi le réchauffement climatique. De manière très schématique, on peut voir la fonte des glaces comme un phénomène lié au réchauffement climatique, alors qu'une variation naturelle peut être prise comme exemple le phénomène El Niño, qui est localisé dans le Pacifique équatorial et qui a des répercussions sur tout le globe, notamment en termes de température de surface atmosphérique. Ce que l'on arrive à prévoir avec notre méthode, c'est la température de surface atmosphérique pour les années futures, c'est-à-dire de maintenant à 2022. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a plus de chances d'être dans une température chaude que dans une température froide. À savoir que le réchauffement climatique sera là, mais on est naturellement dans une phase chaude plutôt que dans une phase froide pour les prochaines années. L'intérêt de ce programme, c'est d'avoir pu séparer les données dues au réchauffement climatique de celles dues à la variation naturelle de notre climat, et ceci pour l'échelle de la planète et pour une durée de 5 ans. La prochaine étape, c'est de pouvoir appliquer ces données pour chaque continent et de fournir au gouvernement des données précises pour savoir qui fait quoi et quelles sont les urgences à traiter pour sauver notre planète.